Le livre de Jachère ou Livre du Juste. Lecture de la section de Noé. Livre de la Genèse. Chapitre 11. Et Nemrod résidait encore dans le pays de Sénaar, dont il était le roi, et il avait bâti 4 villes. Il appelait l'une Babel, en souvenir de la confusion des langues, la seconde Arak, à cause de la dispersion des hommes, la troisième Akkad, parce qu'il s'y était livré une grande bataille, enfin la quatrième Chalané, parce que là, ses chefs et ses guerriers l'avaient abandonné et s'étaient déclarés contre lui. Il établit dans ces villes le peuple qui lui était demeuré fidèle, et il renouvela avec le reste de ses sujets le pacte de sa royauté. Ses chefs et ses serviteurs lui donnèrent le nom d'Amraphel à cause de la perte d'une partie de ses gens lors de la confusion de la tour et de ce qui lui était arrivé à lui-même. Cependant, Nemrod ne revenait pas à Jéhovah et il continuait à donner aux hommes l'exemple de l'impiété. Et même son fils Mardon surpassait dans son impiété toutes les abominations de son père, et il induisait les hommes à pécher. Vers ce temps-là, les familles de la race de Cham étaient en guerre entre elles. Et Kodor-la-Homor, roi de Lam, marcha contre les 5 villes de la plaine, et les vainquit et les réduisit sous sa puissance. Elles lui restèrent soumises pendant 12 ans, lui payant tribut. En ces jours-là mourut Nachor, fils de Sarub, dans la 39e année d'Abraham, fils de Taré. Or, dans la 50e année de sa vie, Abraham quitta la maison de Noé et revint dans celle de son père, qui était toujours général de l'armée du roi Nemrod, et continuait à suivre le culte des dieux étrangers qui ne sont que bois et pierre. Et Abraham, voyant chez son père 12 idoles érigées dans un temple qui leur était consacré, fut enflammé de colère. Et il dit, « Vive Dieu! Ces simulacres ne resteront pas dans la maison de mon père. Que le Dieu qui m'a créé me punisse plusieurs fois si dans 3 jours je ne leur aurai pas tous brisés. » Et en sortant de ce lieu, il trouva son père assis dans la cour extérieure. Alors il s'arrêta devant lui et lui adressa cette demande. « Apprends-moi, ô mon père, où est le Dieu qui a créé le ciel et la terre et tous les hommes, celui qui t'a créé, qui m'a créé. » Son père lui répondit, « Celui qui a créé tout cela est chez nous, dans cette maison. » Et son père le mena dans le sanctuaire où étaient rangées en ordre 12 idoles grandes, accompagnées d'autres plus petites sans nombre. Et il dit à Abraham, son fils, « Voici les dieux qui ont fait et conservent tout ce que tes yeux voient sur la terre. » Et Taré, après s'être prosterné devant chacun de ces dieux, sortit du temple avec son fils. Alors Abraham alla trouver sa mère et lui dit, « Mon père m'a fait voir ces dieux. Maintenant, hâte-moi et me prends un chevreau du troupeau et accommode-les en mets appétissants pour que je leur offre. » Et sa mère fit ainsi. Et Abraham alla présenter le plat de chevreau au Dieu de son père qui en ignorait. Abraham passa la journée entière à les observer, et pas un son de voix, pas le moindre mouvement de leur part. Nul n'étendit la main vers le plat. Abraham se rallia d'eux, disant, « Ce mets n'est peut-être pas de votre goût, ou pas assez copieux. Attendez, je vous régalerai mieux demain.
Nous verrons ce qui en sera à la fin. Le lendemain, il demanda à sa mère 3 beaux chevaux en ragoût plus relevés, et il les posa devant les mêmes dieux, toujours à l'insu de son père. Et il s'assit pour voir s'il mangerait. Pendant qu'il remarquait en ce lieu le même silence et la même immobilité que le jour précédent, voici que l'Esprit de Jéhovah s'empara de lui et dans son indignation contre son père. Il parcourut la maison en s'écriant, « Malheur et malédiction sur mon père et sur toute cette mauvaise génération qui donne leur cœur à ses vanités et rendent un culte impie à de pareilles idoles de bois et de pierre, qui ont une bouche et ne parlent point, des yeux et ne voient point, des oreilles n'entendent point, des mains et ne touchent point, des pieds et ne marchent point. Qu'ils soient comme elles, tous ceux qui les font, et tous ceux qui s'y confient. » Et il se saisit promptement d'une hache et courut dans la salle des dieux de son père et les mit en pièces tous ensemble. Mais il épargna le plus grand et lui mit la hache entre les mains et sortit ensuite. Cependant, Taré, en entendant le bruit qui retentissait dans son sanctuaire, se hâta et dit à courir. Et voici que les morceaux de ses dieux brisés jonchaient le sol. Et il entra dans une grande colère. Il se précipita hors du temple à la recherche d'Abraham. Et il le trouva assis dans la maison et il lui dit, « Pourquoi as-tu commis ce crime envers mes dieux? » Abraham répondit, « Non, mon Seigneur, je n'ai rien fait de coupable. Lorsque je leur offris le plat de chevreau, tous y mirent la main pour en manger avant que le plus grand s'approchât. Alors celui-ci, mécontent de leur précipitation, alla s'armer de la hache, et dans sa colère les mit en pièces l'un après l'autre. Et voici que le fer est encore dans sa main. Mais Taré s'emporta davantage contre Abraham et lui dit, « Quel est ce mensonge que tu me contes? C'est toi qui as mis la hache à la main du plus grand. Comment ces dieux pouvaient-ils faire ce que tu dis? N'est-il pas vrai qu'ils ne sont que du bois ou de la pierre et que c'est moi qui les ai façonnés? » Alors Abraham répondit à son père, « S'il en est ainsi, pourquoi adores-tu des idoles de cette incapacité? Pourront-elles te protéger quand tu les invoqueras ou te sauver des ennemis qui viendront t'attaquer? Toi et tous ceux qui t'imitent, vous avez tort et vous agissez en homme insensé d'adorer du bois et de la pierre, matière brute et sans raison, et de mettre en oubli Jéhovah, le Dieu qui a créé le ciel et la terre. Vous attirerez sur vous de grands maux. N'est-ce pas ainsi que nos ancêtres, dans les jours du temps passé, ont irrité par leur iniquité Jéhovah, Dieu de l'univers qui a fait périr toute la terre dans les eaux du déluge? Maintenant, ô mon Seigneur et Père, renonce à cette impiété et attache-toi à Jéhovah. » Sur cela, Abraham courut en présence de son père, retirer la hache de la main du grand Dieu et le brisa, puis il s'enfuit. Taré, désolé de l'action d'Abraham, son fils, alla sans retard se présenter devant le roi et se prosterna la face contre terre. Némrod lui dit, « Que t'est-il arrivé? » Taré répondit, « Mon Seigneur, un enfant m'est né il y a 50 ans, et il a fait en ce jour à moi et à mes dieux ceci et cela. Maintenant, ô roi, mon Seigneur, envoie des hommes et fais-le amener devant toi et juge-le selon la justice, afin que nous évitions le courroux de nos dieux. » Et le roi envoya 3 gardes qui amenèrent Abraham en sa présence. Ce jour-là, Némrod était assis sur son trône, et tous les princes et officiers étaient assis devant lui, et Taré était assis en avant d'eux. Et Némrod interrogea Abraham
sur ce qu'il avait fait à son père et à tous ses dieux. Abraham répéta les paroles qu'il avait dites à son père, savoir que c'était le grand Dieu qui avait brisé les autres dieux. Le roi lui dit, ces dieux ont-ils la faculté de parler, de manger, de faire tout ce que tu viens de dire? Alors Abraham lui répondit, puisqu'ils ne sont pas capables d'aucune action, pourquoi les sers-tu? Pourquoi égares-tu les hommes après ces vanités? Peux-tu penser qu'ils sont en état de te protéger ou de faire en ta faveur quoi que ce soit, grand ou même petit? Pourquoi ne servez-vous pas, vous autres, le Dieu de toute la terre, qui a le pouvoir de vous conserver en vie et de vous faire mourir selon qu'il lui plaît? Malheur à toi, ô roi insensé, niais, idiot, malheur à toi jusque dans l'éternité. J'espérais que tu enseignerais à tes sujets la voie droite, et en vérité, tu n'as pas agi selon ce qui est bien. Toute la terre est pleine de tes péchés et des péchés de ton peuple qui t'imitent dans le mal. N'as-tu pas entendu dire qu'en punition des mêmes péchés dont se rendaient coupables nos pères dans les jours de l'Antiquité, le Dieu de l'univers envoya les eaux du déluge qui firent périr tout être vivant et bouleversèrent même la surface de la terre? Maintenant, renonce à tes mauvaises œuvres et sers le Maître de l'univers qui tient ton âme en sa main, et tu seras heureux. Mais si ton cœur est assez pervers pour ne pas prêter l'oreille à mes exhortations, tu seras à la fin de tes jours humilié jusqu'à la terre, et tu mourras couverte de honte. Et Abraham, ayant prononcé ces paroles, leva les yeux au ciel et dit, que Jéhovah regarde tous les impies et qu'il les juge.